J'ai eu un taux d'épargne de plus de 50% depuis 8 ans maintenant. À un moment donné, c'est même monté jusqu'à 75%. Quand j'étais extrêmement économe, et même si certaines des choses que j'ai faites étaient un tête assez extrêmes, beaucoup de choses se résument à des petits changements constants sur une longue période. Donc dans cette vidéo, je voulais partager 50 astuces pour économiser de l'argent. Certaines d'entre elles, vous ne les avez probablement jamais entendues auparavant. Il y en a beaucoup, choisissez-en quelques-unes, cela peut vraiment changer les choses. La règle du 10-1. Si vous n'avez pas entendu parler de cette règle, c'est un principe chinois que j'ai en fait entendu de Humphrey Yang. Et c'est tout simplement, si vous gagnez 10 dollars, essayez de vivre avec 1 dollar, et il y a de fortes chances que ce sera plutôt 5, 8 ou 9 dollars. En général, gardez ce principe de vivre avec le moins possible en économisant 90%. Même si cela n'arrivera sans doute jamais, il est probable que vous ne manquerez jamais d'argent si vous continuez d'essayer. Pour moi, j'ai une règle. Je dois maintenir au moins un taux d'épargne de 50%. Il m'a fallu plusieurs années pour y arriver, mais une fois que j'y suis parvenu, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le maintenir, y compris économiser de l'argent supplémentaire. Cela peut sembler simple, mais peu de gens le font, et cela m'a beaucoup aidé. Je vivais essentiellement avec un seul revenu. Mon travail principal était de jour, et les petits boulots étaient des bonus. Les remboursements d'impôts, tout ce genre de choses allaient donc toujours dans l'épargne ou l'investissement. Je m'assurais de toujours pouvoir vivre avec un seul revenu. Le reste servait à acheter ma liberté, ce qui arriva finalement. Si vous trouvez ça utile, merci de liker et de vous abonner. Profitez des outils à disposition. Je vais vous présenter ceux que j'utilise comme GasBuddy. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros ça permet de trouver l'essence la moins chère. Eh bien, si ce n'est qu'une différence de 5 ou 10 centimes, je ne pense pas que ça vaille le coup de conduire 5 minutes de plus pour ça, parce que la quantité d'essence que vous allez brûler va probablement annuler cette économie. Mais parfois, vous pouvez trouver de l'essence qui est en littéralement 50 centimes ou 1 euro moins cher qu'ailleurs. En utilisant cette appli, c'est gratuit. Je n'utilise plus d'essence grâce à ma voiture électrique, mais avant cela, j'en ai longtemps utilisé et cela fait économiser beaucoup d'argent. J'ai économisé des centaines de dollars sans effort, c'est super. Rejoignez un groupe et sur son rien à acheter. C'est vraiment génial, il y en a localement, ils ne sont pas partout. Mais en gros, vous pouvez rejoindre ces groupes où les voisins et les gens qui vivent dans la même ville peuvent partager des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter. Par exemple, si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez un service dans lequel vous êtes doué, vous pouvez l'échanger avec quelqu'un d'autre qui a un service différent. Vous pouvez donner des affaires à des gens que vous connaissez vraiment. Vous pouvez laisser des gens emprunter des choses. C'est une façon vraiment sympa d'économiser beaucoup d'argent et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Il y a beaucoup d'avantages. Vous pouvez créer des liens. C'est vraiment une super idée. Produits de nettoyage maison. Je crois que c'est juste du vinaigre et de l'eau. Je ne suis pas sûr. Mais Reddit le prépare. C'est bien moins cher et meilleur pour vous que ce qu'on trouve en magasin. C'est notre principal nettoyant tout usage. On peut aussi utiliser du bicarbonate de soude selon les besoins. Il y a tellement de choses sympas que vous pouvez faire sans simplement aller acheter plein de produits chimiques, réparés au lieu de remplacer. Maintenant, c'est quelque chose qui paraît vraiment courant et assez évident, mais très peu de gens le font. Et c'est comme vraiment utiliser vos vêtements jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés, utiliser votre téléphone jusqu'à ce qu'il ne fonctionne vraiment plus, utiliser votre ordinateur portable jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, votre voiture aussi. Beaucoup de gens achètent des choses mais simplement parce qu'ils veulent passer à la version supérieure, ils veulent quelque chose de plus récent. Mais si vos affaires fonctionnent encore, laissez-les fonctionner. Cela permet d'économiser beaucoup et il est aussi utile de négocier vos factures. La semaine dernière, mon grand-père m'a dit qu'il avait économisé plusieurs milliers de dollars sur son assurance auto en changeant de compagnie. Au renouvellement, le prix a augmenté et il s'est demandé pourquoi. Il a contacté plusieurs compagnies et économisé des milliers de dollars par an en changeant d'assureur en 1 à 2 heures. Beaucoup de compagnies sont très rapides en ce moment, donc ça vaut vraiment le temps investi. Et en fait, un autre changement que vous pouvez faire, c'est de passer à un autre forfait téléphonique. Activez l'épargne automatique, sinon vous manquez une opportunité. Il s'agit simplement de prélever un certain montant de votre salaire chaque mois et de le mettre de côté pour votre avenir. C'est se payer en premier, c'est acheter de la liberté. Donc, que ce soit un certain montant ou un pourcentage de votre salaire. Déposez automatiquement cet argent sur un compte d'épargne à haut rendement ou d'investissement pour générer des intérêts. Quelle que soit votre stratégie, que vous remboursiez vos dettes, économisiez ou commenciez à investir. Si vous ne le faites pas automatiquement, en vous forçant presque à le faire pour atteindre vos objectifs financiers, alors vous vous rendez un mauvais service. Je suppose. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'objectifs financiers, vous êtes sûr de ne pas les atteindre. C'est quelque chose qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Et l'un des plus grands impacts dans ma vie a été d'avoir une raison très forte. Parce que les choses deviennent difficiles, les choses se compliquent. Vous êtes tenté.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on dépense, on n'épargne pas ou on ne peut pas travailler davantage pour gagner plus. Et si vous n'avez pas de bonnes raisons, comme moi pour tout ce que j'ai fait tous ces sacrifices pour acheter ma liberté, passer du temps avec mes enfants et voyager. Toutes les choses que j'ai pu faire grâce à ces années de sacrifices que j'ai consacrées. Je sais bien que je n'en serais pas là sans l'avoir eu aussi clairement en tête. Que si je ne gaspille pas d'argent de toutes ces finances, de toutes ces façons, c'est bon. Si, tu sais, si je ne me fais pas plaisir avec ces choses-là, si je n'achète pas de voiture neuve, si je n'achète pas de maison trop tôt, si je ne fais rien, j'aurai la liberté. Avoir cela clairement en tête, comme un plan précis, a été très puissant pour moi. La nourriture. Donc on va faire quelques astuces rapides pour économiser de l'argent sur la nourriture parce que c'est généralement l'une des plus grosses dépenses des gens. J'ai beaucoup de stratégies Bonsi qui m'ont permis d'économiser beaucoup d'argent avec ça. Tout d'abord, cuisiner en grande quantité. Sans calendrier de repas, vous risquez de gaspiller beaucoup de nourriture. Vous ne saurez pas exactement quoi acheter au magasin et vous passerez en fait plus de temps à cuisiner. Donc si vous pouvez cuisiner 1 ou 3 fois par semaine et avoir de la nourriture pour toute la semaine, c'est tellement plus facile. Nous cuisinons toujours en grande quantité, nous congelons les repas, nous les mettons au congélateur, puis nous pouvons les décongeler ou simplement les mettre dans des Tupperware pour les manger plus tard. Ça fait gagner tellement de temps et tellement d'argent. Ensuite, changer de supermarché peut vous faire économiser une somme folle. Je connais les mêmes produits dans 2 magasins à 5 minutes de chez nous. Faire ses courses en magasin coûte souvent 30 à 50% de plus qu'ailleurs. Vérifiez bien cela. En fait, nous avons vraiment pris le temps de regarder les prix de différentes choses, de les comparer et de trouver ce qui était la meilleure option pour nous. Je vais aussi dire que si vous faites vos courses en ayant faim, c'est vraiment la plus grosse perte d'argent possible. Il ne faut jamais faire ça. Les grandes marques sont souvent une arnaque. Les produits viennent tant du même endroit avec juste une étiquette différente. On prend la sauce à pizza d'Aldi, pas chère et aussi bonne que les autres. En fait, j'ai fait un test de goût avec genre la sauce la moins chère du magasin et la sauce la plus chère. Et la sauce la plus chère coûtait genre 9$, et celle-là coûtait genre 1$, 1,89$ ou quelque chose comme ça. Je sentais une légère différence, mais pas assez pour justifier un prix 5 fois plus élevé, gardez-le en tête. Si vous doutez, achetez les deux et testez-les à l'aveugle pour voir la différence. Économisez de l'argent sur les boissons en faisant ces deux choses séparément. Tout d'abord, ayez toujours une bouteille avec vous. Nous n'achetons plus vraiment d'eau maintenant, nous la portons simplement avec nous, c'est plus sain. On économise énormément d'argent sur une vie. C'est fou de dépenser autant pour de l'eau. Payer 1 ou 2$ pour de l'eau alors qu'elle est presque gratuite chez toi. Ensuite, à chaque sortie au restaurant, on n'achète jamais de boisson. C'est simplement parce que c'est là-dessus qu'ils font la plus grosse marge. Donc que ce soit un café, un soda ou un cocktail, tu vas dépenser beaucoup trop d'argent pour ça. En général, c'est quelque chose de mauvais pour toi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne fait presque jamais. Gab Bult ici, avec la coupe de cheveux, c'est magnifique. Je travaille d'arrache-pied pour lancer ma newsletter par email. Elle est courte, c'est 1 fois par semaine. Elle contient des astuces utiles pour économiser de l'argent, des conseils d'investissement, des habitudes qui ont amélioré ma vie, tout ce genre de choses. Je ne vais pas vous spammer, mais c'est totalement gratuit. Si vous voulez vous inscrire, il y a un lien ci-dessous. C'est vraiment gratuit, vraiment. Je ne peux pas insister assez sur le fait que c'est gratuit et qu'il y a énormément de valeur. C'est incroyable, abonnez-vous. Adoptez le minimalisme. Oui, j'en parle souvent, mais quand on adopte vraiment cette idée du minimalisme, on n'a plus vraiment envie d'acheter plus de choses pour être heureux. Vous trouvez certaines choses qui vous conviennent bien. Et ensuite, vous n'achetez plus rien pendant des mois ou des années. Cela peut faire économiser beaucoup d'argent. Cela m'amène à quelques règles différentes, dont la règle des 7 jours, 30 jours, 90 jours, selon l'intensité que vous choisissez, qui est la suivante. Je n'achète rien à moins de l'avoir noté quelque part, ou mis dans un panier ou autre, pendant au moins 7 jours, parfois 30 jours. Et faire cela me permet d'acheter beaucoup moins de choses. Parce que j'oublie toujours ce dont il s'agit au moment où, vous savez, je pensais en avoir besoin, puis j'oublie complètement. La deuxième chose, c'est que je fais des journées, des semaines, des mois ou même des années sans achat. C'est en fait très puissant si vous avez l'habitude de dépenser de l'argent, d'acheter un Starbucks tous les jours, ou peu importe cette habitude que vous voulez arrêter. Si vous décidez de n'acheter que l'essentiel pendant un mois, comme la nourriture et le loyer, Starbucks n'est pas essentiel. Ne pas le faire un mois peut vraiment corriger beaucoup de vos habitudes. Et ça, c'est vraiment une méthode puissante qu'on utilise au moins 1 fois par an. On essaye de faire un mois sans dépenses et c'est vraiment une bonne remise à zéro. J'ai parlé à des personnes ayant passé des années à n'acheter que l'essentiel et elles ont adoré cette expérience. Donc je vous le recommande vivement. Rappelez-vous ceci, c'est le nombre de semaines qu'il me resterait si je vivais jusqu'à 90 ans. Et oui, c'est là où j'en suis en ce moment. C'est un peu similaire à ces méthodes de fixation d'objectifs dont j'ai parlé. Ou, si vous regardez votre vie et que vous vous demandez « Est-ce que tout ce sur quoi je dépense de l'argent est en accord avec la façon dont je veux vivre ma vie ?» Et est-ce que je veux passer toute ma vie à travailler pour de l'argent ?
Je n'ai jamais assez pour arrêter de travailler avant 65 ans. Avoir cet état d'esprit va en fait prendre beaucoup de ces décisions à votre place. Ça va vous aider à les optimiser, ça va vous aider avec ça. Quand j'ai changé mon état d'esprit pour ça, en comprenant simplement que je ne serai plus à ce boulot l'année prochaine, il y a 0% de chance, je ferai tout ce qu'il faut pour que ça arrive. J'ai juste besoin de sortir de ça pour pouvoir faire quelque chose que j'aime chaque jour. Je peux avoir la liberté, je peux, tu sais, permettre à ma femme d'arrêter de travailler et tout ça. Ma vie, tu crois, tout a changé. J'ai dépensé beaucoup moins d'argent, j'ai gagné plus d'argent, tout a changé. Parce que j'ai pris cette décision vraiment forte. Que je ne passerai pas autant de temps à rendre quelqu'un d'autre riche, à ne pas avoir assez d'argent et à galérer avec ça pour toujours. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ferai tout pour tout récupérer ici. J'ai besoin de ce temps, toi aussi. Ne le laisse pas filer. Au fait, il est aussi très important de réaliser qu'à un certain moment, tu ne peux plus économiser d'argent. Par exemple, si tu appliques déjà tous ces conseils et que tu ne peux pas économiser plus de 100 ou 200 de plus par mois. Il serait plus efficace de se concentrer sur l'apprentissage de compétences à forte valeur pour gagner plus d'argent. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux gagner, mais il y a une grosse limite à ce que tu peux économiser. Parce qu'à un certain moment, tu ne peux tout simplement plus économiser d'argent. Alors sois honnête avec toi-même. Cependant, la plupart des gens n'en sont pas là. Donc il y a beaucoup de très bonnes choses pour termes de choses, ce que tu peux faire pour économiser de l'argent. Mais si tu es déjà à ce stade, alors peut-être concentre-toi sur le fait de gagner plus, avec des choses comme une entreprise. Il y a en fait 2 raisons à cela. La première raison, c'est que, évidemment, tu peux gagner plus d'argent si tu lances un certain type d'entreprise. C'est évolutif, mais tu peux aussi économiser beaucoup d'impôts. Je peux déduire une grande partie de ma maison, mon internet et mes frais. Téléphone, mes voitures, mes déplacements, plein de choses, je peux les déduire. Parce que ma maison est là où se trouve mon entreprise, j'ai besoin d'une voiture. En tant que propriétaire, il existe de nombreuses façons d'économiser sur les impôts, même si l'entreprise n'est pas très rentable. C'est pourquoi j'adore YouTube comme entreprise ou comme marque personnelle. Si tu penses à te lancer, j'ai un cours gratuit de 7 jours juste en dessous, il est vraiment bien. Avoir sa propre entreprise peut changer la vie et aider à avancer. Revenons aux astuces pour économiser. Mais c'est vraiment quelque chose à considérer. Bon, celle-ci tu l'as sûrement déjà entendue, mais il s'agit de suivre tes dépenses. Si tu ne fais pas ça, tu te rends vraiment un mauvais service. Si tu ne sais pas où va ton argent, c'est vraiment difficile de le contrôler et parfois tu ne t'en rendras même pas compte. Prochain point, éviter les frais. Les Américains gaspillent énormément en frais bancaires, de distributeurs et de retard. Très souvent, tu ne sauras même pas si tu as eu certains de ces frais, si tu ne fais pas attention à tes finances, si tu ne suis pas tout. Donc tout d'abord, évidemment, essaie d'éviter toutes ces choses, mais ensuite assure-toi de les suivre pour savoir ce qu'il faut éviter. Et même quand j'ai commencé à faire un budget ou à passer en revue, tu sais, les relevés de cartes de crédit mensuels, je me suis rendu compte que j'avais, tu sais, un compte Netflix que je n'utilisais pas, on avait 2 comptes HBO d'une manière ou d'une autre, sans même que je m'en rende compte. Mieux tu sais où va ton argent, plus tu trouves à économiser. En supprimant des abonnements ou simplement en voyant comment tu dépenses ton argent, reste en bonne santé. Rester en bonne santé peut en fait te faire économiser beaucoup d'argent. Je ne suis pas allé chez le médecin depuis 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Ce n'est probablement pas une bonne chose, mais je n'en ai pas eu besoin. Et si je n'en ai pas besoin, en général, je n'y vais pas. Je suis allé chez le dentiste l'année dernière pour la première fois depuis environ 5 ans, et je n'avais aucune carie. Je prends soin de mes dents, donc j'évite le sucre. Je me sens presque toujours bien parce que je suis très actif et je fais beaucoup d'efforts pour aller régulièrement à la salle de sport et tout ce genre de choses. Et faire cela peut vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent, surtout sur le long terme. Donc vous avez beaucoup de contrôle sur votre santé, que ce soit par l'exercice ou par votre alimentation. Et avoir une bonne santé peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Donc tout ce qui est réellement sous votre contrôle, essayez de le contrôler. Envisagez une maison plus petite. On me dit souvent, cet homme a une grande maison pour un minimaliste. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en réalité, cela coûte moins cher qu'un appartement d'une chambre. Je pratique le house hacking. Je vis dans une unité, loue l'autre ce qui couvre l'hypothèque, les taxes et l'assurance. J'ai fait ça ces 5 ou 6 dernières années. Je suis à mon 3e, qui est grand, les précédents étaient un petit. Pendant 3 ou 4 ans, je n'ai rien payé pour mon logement, et maintenant, nous payons très peu. Ce catalyseur a permis à ma femme et moi de partir, car nos emplois contrôlent notre principale dépense. Et beaucoup d'Américains dépensent environ 40% de leurs revenus pour leur logement. Achetez un immeuble multifamilial, une maison avec logement attenant, ou louer une partie de votre maison. Faire cela ou déménager dans un logement plus petit peut fortement améliorer vos finances. Probablement plus que la plupart de ces autres choses réunies, simplement en changeant d'endroit où vous vivez. Soit moins cher, soit plus petit, ou, comme nous, même plus grand, mais c'est quand même moins cher d'une certaine manière. Cela me rappelle aussi que, si vous avez un prêt immobilier, essayez de le rembourser 2 fois par mois. Cela modifiera la part allouée au capital et la durée totale de votre prêt. En remboursant sur 30 ans, vous pourriez économiser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars.
Payer 2 fois par mois, début et milieu, permet d'économiser et d'observer le fonctionnement. Investissez dans la qualité. En tant que personne économe, j'ai longtemps cru que moins cher était toujours mieux, mais cela m'a souvent causé des problèmes. J'ai acheté des vestes qui se sont effondrées en quelques mois, mais elles coûtaient 40 balles ou quelque chose comme ça, et puis j'ai acheté. Comme des lave-vaisselle qui étaient de bon marché et qui ne lavaient, ne semble pas très bien la vaisselle, des vêtements qui étaient bon marché et qui n'allaient pas bien. Donc je ne les ai jamais portés. Et au final, ils m'ont coûté plus cher à l'usage que des choses qui étaient bas jaunes, qui étaient 20 fois plus chères, mais que j'ai portées, tu sais, 100 fois plus. Donc j'essaie toujours de pratiquer une dépense réfléchie et de me demander, est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser pendant très longtemps? Est-ce que ça apporte quelque chose à ma vie? Suis-je vraiment ravi d'avoir cet objet? Parfois cela signifie dépenser un peu plus. Mais si vous achetez beaucoup moins de choses et que ce que vous achetez est de haute qualité et que vous l'utilisez très souvent, la plupart du temps, c'est en fait moins cher quand on regarde le coût par utilisation. Par exemple, ces chemises sont peut-être plus chères que celles que j'achetais en friperie avant, mais je les porte tellement souvent. Je n'en ai pas eu une seule qui se soit usée au cours des 5 dernières années où je les ai portées. Donc pour moi, c'est en fait moins cher. Changez votre stratégie pour le dîner. C'est quelque chose qu'on a fait récemment. Au lieu de sortir dîner avec des amis ou autres. Ce qui, tu sais quoi? C'est normal d'en faire de temps en temps, c'est normal de prendre un café parfois, c'est normal de profiter un peu de la vie. Mais il y a des moments où c'est complètement du gaspillage. Et on peut faire de très bonnes choses à la maison, être en fait plus à l'aise chez soi et économiser beaucoup d'argent. Que ce soit par exemple des dîners de pommes de terre, où chacun a une pomme de terre au four avec des garnitures, c'est vraiment pas cher et c'est délicieux. Je recommande vivement, c'est délicieux. Vous faites vos propres pâtisseries et repas. La nourriture est souvent meilleure, on mange plus car je ne suis jamais rassasié au restaurant et c'est aussi moins cher. Alors essayez d'inviter plus de gens chez vous et vous économiserez de l'argent au lieu d'aller manger dehors. Faites-le vous-même. Vous voyez par exemple ce truc-là juste ici. Je l'ai fabriqué moi-même, ce petit bijou. C'est impressionnant, surtout 2 planches ensemble. Mais bref, pour des choses comme la plomberie de base, les besoins, changer des toilettes, peu importe ce que c'est, en fait vous pouvez faire beaucoup de choses vous-même. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune expérience, que vous ne connaissez rien à rien, vous pouvez quand même le faire et vous en sortir. Les 150 $ ou 300 $ que ça coûte juste pour que quelqu'un vienne chez vous et passe 15 minutes à réparer quelque chose. En regardant YouTube, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes. Faire du bricolage, changer votre huile et réparer des choses chez vous. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Alors essayez, et même si vous n'êtes pas du tout bricoleur, comme je ne l'étais pas, la plupart des choses ne sont pas très compliquées, donc vous savez, essayez simplement. Je sais que c'est le truc le plus cliché du monde, mais préparez aussi votre propre café à la maison. Il a bien meilleur goût que ce que vous pouvez acheter. Trade Coffee propose un excellent café, moins cher et plus rapide qu'ailleurs. Achetez une Chemex à 20 $, et du bon café. Préparez-le chez vous, gagnez temps et argent, ça vaut le coup. Cela dit, vous savez, le café ne va probablement pas changer votre vie, mais pour moi, il a bien meilleur goût à la maison et j'apprécie ça.